Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma perte de gras. Donc il sera toujours une journée dans mon assiette, mais cette fois-ci ça sera une journée à 2000 calories étant donné que j'ai augmenter mes calories depuis la dernière fois. Donc en plus de vous montrer ce que je mange dans cette vidéo, je vais un petit peu répondre aux préjugés qu'on peut avoir sur ce qu'on doit manger lorsqu'on veut perdre du gras, parce que depuis que je partage ce que je mange sur YouTube et sur Instagram en perte de gras, j'ai quelques commentaires, alors qui sont assez rares quand même, mais qui sont quand même là et qui reflètent une réalité. Qui a beaucoup de préjugés sur ce qu'on doit manger ou pas en perte de gras. Donc on parlera de ça dans cette vidéo. Donc du coup je vous disais dans l'intro que depuis que j'ai commencé ma perte de gras et que je vous montre ce que je mange en perte de gras, que ce soit dans les shorts YouTube, dans les vlogs YouTube ou dans des reels Instagram, je peux recevoir de temps en temps des commentaires. Je vais vous montrer des petits exemples ici, et parfois ce sont des commentaires qui viennent de coachs ou de diététiciens, donc parfois c'est inquiétant en vrai, et ça reflète le fait qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, malgré toutes les informations qu'on a à disposition, que ce qui permet de perdre du gras, c'est pas de bannir des catégories d'aliments et de manger uniquement certaines catégories d'aliments, sous-entendu qu'il y aurait des aliments qui font maigrir et des aliments qui font grossir. Ça reflète le fait que les gens n'ont pas compris que pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Et donc ça signifie qu'on peut manger de tout. Tant qu'on est en déficit calorique, on perdra du gras. Et ça c'est quand même très intéressant à savoir quand on n'a pas envie de se priver en perte de gras. Moi personnellement je suis très gourmande, je suis sûre que la majorité d'entre vous c'est pareil. Heureusement qu'on a le droit de se faire plaisir en perte de gras, sinon ça serait très compliqué d'atteindre ses objectifs. Moi sur ce, je vois l'heure, je vais aller faire une séance jambes, je vais essayer de vous la filmer s'il n'y a pas trop de monde. Ensuite on se retrouvera pour le déjeuner et on pourra continuer un petit peu de parler de ce sujet. Et d'ailleurs si jamais vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à les dire en commentaire. J'ai les jambes en compote, je viens enfin de me poser pour manger. Parce qu'après du coup ma séance jambes, j'ai marché pendant 30 minutes, marche rapide inclinée, parce qu'aujourd'hui il pleut, donc je me suis dit autant faire ma marche tout de suite. C'est pas la meilleure idée de faire sa marche juste après les jambes, enfin en tout cas pour moi, parce que j'ai trop mal aux jambes maintenant. Pour cuisiner j'étais debout, j'avais vraiment mal. Là je vais poser mes fesses pendant tout le reste de la journée. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, je disais ce matin qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'il y a pas d'aliments qui font grossir et pas d'aliments qui font maigrir. Dans le cadre de la perte de gras, donc mon objectif actuel, pour réussir il faut créer un déficit calorique, mais ça je pense que vous le savez à force de voir mes vidéos. Et on peut créer un déficit calorique en mangeant vraiment n'importe quoi. Ça veut dire que je peux me mettre à manger McDo
tous les jours, si je fais en sorte de prendre des menus qui me permettent d'être en déficit calorique sur 24 heures, je vais perdre du gras, même si je mange 100% industriel, 100% McDo. Certes, c'est pas quelque chose que je vais faire parce que d'un point de vue santé, c'est peut-être pas la meilleure idée. Les fast-foods, c'est pas réputé pour être des repas qui sont très riches en micronutriments, donc vitamines, minéraux, qui sont très importants à apporter qu'on soit en perte de gras ou non, mais d'autant plus en perte de gras pour rester en forme, rester de bonne humeur, etc. Rester motivé et continuer de faire son sport, ne pas avoir de problème de digestion, tout ça. Mais techniquement, je peux manger McDo 100% industriel et être en déficit calorique. Du coup, en fait, en perte de gras, en perte de gras ou pas, dans son alimentation en général, quel que soit l'objectif, déjà, faut éviter de coller des étiquettes aux aliments, bon, mauvais, sain, pas sain, etc. Parce que ça, s'il n'y a pas de contexte, c'est pas vrai. Par exemple, Gwen, mon copain, il y a plein d'aliments qui sont mauvais pour lui parce qu'il est allergique. S'il en consomme, il meurt. Par exemple, du poisson ou des cacahuètes, ça quand on est allergique, on peut dire que c'est mauvais. Mais si on n'est pas allergique ou qu'on n'a pas d'intolérance, on peut pas considérer qu'un aliment est mauvais ou pas pour nous parce que ça va dépendre du contexte. Le problème, c'est que pour perdre du gras, il y a des gens qui vont se mettre à bannir plein de choses, donc tous les aliments, on va dire, qu'ils considèrent comme aliments mauvais, aliments qui fait grossir, etc. Et c'est dommage parce que souvent c'est des aliments que ces personnes-là aiment bien, donc ça crée de la privation. Et on va se forcer à manger des plats qu'on va pas spécialement apprécier, par exemple se faire des brocolis vapeur tous les midis avec du riz et de la dinde. Ça n'a rien de fun. C'est pour ça que moi, dans ma perte de gras, j'essaye de vous montrer des recettes qui sortent un peu de ces clichés-là. Par exemple, burger frites, pizza maison, etc. Mais aussi mes porridge au chocolat, les pancakes. Et en montrant ça justement sur les réseaux sociaux. Alors pas vraiment sur YouTube, mais c'est plus dans les shorts. Parce que les shorts, c'est beaucoup de personnes qui sont non abonnées qui regardent. Ou plutôt les reels sur Instagram. Parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui sont pas dans ma communauté qui regardent ce contenu-là. C'est là qu'on va me dire « Oh, tu manges un cookie au chocolat en perte de gras, mais elle est folle celle-là !» Et c'est triste qu'il y ait des gens qui pensent comme ça, parce que c'est plus compliqué de réussir une perte de gras en se privant beaucoup. Et c'est beaucoup plus facile de réussir une perte de gras justement en faisant des recettes qui font plaisir, quoi. Et en me suivant, si vous suivez mon évolution, je vous prouve que c'est tout à fait possible. Tant qu'on est en déficit calorique, eh bien la perte de gras fonctionne. Et ce que je voulais rajouter quand même, alors désolé pour mes plans à chaque fois parce que c'est un petit peu improvisé comme vidéo. Ce que je voulais dire quand même, c'est que certes, tant qu'on est en déficit calorique, ça marche, mais on favorise les recettes équilibrées, on est d'accord, déjà pour bien digérer, pour avoir une bonne satiété. Parce que si on mange ultra transformé, qu'on mange pas assez de fibres, pas assez de protéines, on aura des petits soucis de satiété, du coup on aura faim, on aura envie de grignoter et du coup on n'arrivera pas à tenir le déficit calorique. Les recettes que je vous montre, donc burger, frites, tout ça, il y a un petit peu d'ultra transformé dedans bien sûr parce que je cuisine pas tout à 100%, mais on reste quand même sur des repas équilibrés parce que si vous regardez bien mes repas, il y a toujours une source de glucides, donc féculents. Par exemple, pour une pizza maison, ça va être la pâte à pizza. Pour un hamburger, ça va être le pain à burger et éventuellement les frites s'il y a des frites en plus. Il va y avoir une source de légumes. Donc sur les pizzas que je me fais, en général, je mets des poivrons et éventuellement par-dessus, je rajoute des crudités comme des jeunes pousses d'épinards. Certes, en quantité de légumes, ça sera moins important que quand je me fais du riz sauté aux légumes, par exemple. Mais après, c'est un équilibre qu'on va trouver sur la semaine. Là où je suis d'accord, c'est quand je me fais des burgers, je mange peut-être pas assez de légumes. Les seuls légumes qu'il va y avoir, ça va être la salade et les cornichons dans le burger. Mais l'idéal, ça serait qu'il y ait quand même plus de légumes. Et dans ces cas-là, moi je conseille, si vous aimez les burgers frites, vous pouvez vous en faire, mais si vous voulez vraiment une bonne dose de légumes, rajoutez-vous des crudités en plus, comme des carottes ou des haricots verts. Mais il y a toujours moyen de faire des recettes qui font plaisir, de reprendre des recettes considérées comme recettes qui font grossir, parce que pas équilibrées. Il y a toujours possibilité de reprendre ces recettes et de les adapter en mettant la portion de légumes qu'il faut, la portion de féculents qu'il faut et la portion de protéines qu'il faut. C'est tout à fait possible.
Alors pour le snack, je vais me prendre 2 choco-choux de chez MyProtein. Voilà, donc c'est des mini bars vegan, chocolat caramel. Je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Moins de 100 calories la petite barre, ça fait que j'en prends 2. Ça ressemble à ça et c'est comme ça à l'intérieur. Donc je vais poster sur Insta et après je pense que je vais lire le tome 3 de cette saga. Peut-être que vous connaissez, j'adore. Le plaid. En vrai, travailler dans son canapé, c'est pas si désagréable. Je voulais également vous remercier parce que le mois dernier, vous étiez plutôt nombreuses à rejoindre le programme Grow and Get Fit. Je pense que c'est le fait de me voir appliquer le programme en vidéo pour ma perte de gras qui vous a motivé. Donc je suis contente d'avoir pu vous motiver à travers mes vidéos. Pour les filles qui ont rejoint le programme, n'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram sur ce que vous en pensez. Également, n'hésitez pas à me taguer en story si vous reproduisez les recettes, si vous faites les trainings, etc. Comme ça nous permettra vraiment de se motiver ensemble. Pour les filles qui souhaitent également rejoindre le programme, je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. En tout cas, par rapport au retour que j'ai, je suis contente que les séances vous plaisent. Une remarque qu'on me fait très souvent, c'est que les exercices, on retrouve pas d'exercices bizarres qu'on n'ose pas faire en salle, on est vraiment sur des exercices de base et beaucoup sont étonnés également en faisant leur plan alimentaire de manger du chocolat chaque jour parce que justement elles avaient ces préjugés comme quoi qu'on devait éviter de manger justement en perte de gras et je suis contente de vous permettre de vous transformer en vous évitant trop de frustration. Je voulais dire aussi à partir de la semaine prochaine il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos, je vais essayer de conserver au max le rythme de 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas c'est sûr, il y aura une vidéo par semaine, je vais essayer d'en faire 2, mais il y a parfois je pourrais pas parce que je vais être très occupée pour les prochaines semaines. Je prépare quelque chose qui je pense va beaucoup vous plaire, ce sera quelque chose qui sortira en fin d'année, mois de septembre ou octobre, je sais pas encore, parce que ça va vraiment prendre du temps à préparer. En tout cas j'ai très hâte, mais en amont j'ai beaucoup de travail et je vais vraiment me consacrer à fond sur ce projet parce que ça me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, ne vous étonnez pas si le rythme de vidéo est un peu réduit ces prochaines semaines, je vais essayer de faire mon max, mais voilà, comme ça vous savez. Et aussi par rapport à la perte de gras, c'est vrai que j'ai pas fait de bilan physique aujourd'hui parce que mon bilan je le fais le lundi et là on n'est pas lundi. Voilà, tout simplement. Donc le prochain vlog ça sera un bilan. Donc là actuellement je suis à 2000 kilocalories, mais pour le prochain bilan je reviendrai à 1800 calories. Je sais pas pour combien de temps parce qu'honnêtement les résultats de ma perte de gras commencent à me plaire. Je sens que j'ai encore un petit peu de gras au niveau du ventre que j'aimerais virer, mais je pense qu'après cette semaine à 2000 calories, je vais partir pour au moins 2 semaines encore à 1800 calories. 2 semaines parce que ça se trouve au bout de ces 2 semaines j'en aurais marre et j'aurais envie encore de remonter mes calories. Donc voilà, je sais pas encore combien de temps ça va durer parce que ça va dépendre des résultats, ça va dépendre de comment je gère mon alimentation, si 1800 calories ça va. Parce que c'est vrai que j'arrive pas à tenir beaucoup de semaines à la suite à seulement 1800 calories parce que effectivement parfois j'ai des sorties et c'est vrai que les prochaines semaines je vais avoir pas mal de repas de famille. Il y a Pâques qui arrive. Donc voilà pour cette petite update sur ma perte de gras. C'est la fin de cette vidéo, donc message à retenir, c'est pas parce que vous êtes en perte de gras ou
en comment dire, amélioration de votre mode de vie, où vous essayez de manger sain, etc., qu'il faut que ce soit parfait. Vous avez le droit de vous faire plaisir, d'utiliser des aliments transformés dans vos recettes si ça vous facilite la vie. L'idée en fait c'est vraiment de garder une base équilibrée sur la semaine, par exemple la fameuse règle du 80-20, et c'est très important de pas s'enfermer dans un truc où on veut tout faire parfaitement, éliminer des catégories d'aliments qu'on aime bien, etc. Ça, sur le long terme, ça peut entraîner vers des comportements alimentaires qui sont justement pas très sains, comme des troubles du comportement alimentaire par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une approche suffisamment flexible, ne pas mettre de mauvaises étiquettes sur les aliments et voilà, manger de tout. Aimer ce qu'on mange, super important, et c'est pas parce qu'on est en diète qu'il faut se priver de tout. Au contraire, il faut se faire plaisir pour tenir sur la durée et atteindre son objectif. Donc voilà pour cette vidéo. Prochain vlog, je serai à 1800 calories. J'ai hâte de faire le prochain bilan. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.